Le vrai problème qui me dérange, moi, dans ce pays, c'est les gens qui puent. Là, ça peut paraître brutal, mais je vous jure, moi, je supporte pas. Tu pues, tu m'énerves. Ou au moins, sois marrant. Comme ça, je rigole, je respire de la bouche, je sens rien, tu vois. Mais tu pues, t'es chiant, tu m'énerves doublement. Là, faut qu'on en parle. Avec le retour du beau temps, là, j'ai repris les transports, j'avais oublié, tu vois. Et tu vois, comme il fait chaud, ça transpire, ça commence à puer dans la rame. Et comme il y a un cliché sur les noirs qui puent, je voyais que j'étais le suspect principal. Ça me fait pas rire. Et j'ai mené ma petite enquête, tu vois. Et je vois le mec qui pue, je vous jure, j'invente rien. Il était en costard. Tu peux pas puer et mettre un costard. Non, ça va l'air de vous choquer. Ça détonne pas entre le costard et tu pues. Pour moi, c'est comme si tu faisais la manche, mais avec une kippa. Ça casse un truc. Donc ouais, non mais après je suis traumatisé. Moi j'ai été élevé dans une famille où il fallait pas déconner avec l'hygiène. Moi j'ai un père, il était très sévère. Mon père il m'a fait une phase qui m'a marqué déjà dans mon enfance. Un jour je sors de ma chambre, je vais aller aux toilettes, je viens de me réveiller, tu vois. Je veux juste aller aux toilettes. Il m'intercepte, il me dit viens me lire un courrier. Je lis son courrier. Lui il est assis, hein, et je lui parle, il est assis comme ça. Je lui parle, je finis le courrier, il réagit pas. Donc je relis le courrier en me disant peut-être il a pas entendu. Et il me fixait pas. Hein. Je relis le courrier, à la fin, il me dit tu t'es brossé les dents. Moi je dis ça n'a rien à voir avec le courrier. Mais je lui réponds. Je dis non, j'ai pas. Il me dit c'est la dernière fois que tu me parles de ta vie. C'est violent, non? À 9 ans. Je viens de me réveiller, désolé, je suis un peu décalé, j'ai fait une petite sieste là de 20 minutes là. Vous connaissez les siestes réparatrices là? Qui réparent rien du tout, mon gars. Là, faut que je fasse une sieste pour réparer la sieste, là, c'est ça qui... J'ai essayé de faire comme mon ex, elle adorait faire des siestes, et après elle mettait un réveil. Moi, j'aime pas les gens qui mettent un réveil, là, ils ont ce truc d'arrogance, là, un peu de... Moi, un réveil, mon corps il obéit, quoi. Moi, il me faut 2 réveils, je suis humble, frérot, tu vois. Il me faut un réveil pour me dire, il me reste 1 heure pour dormir, tu vois. Et l'autre réveil, oh mince, le réveil, il se réveille à 1 heure, tu vois. C'est ça, ma life, mec. Je suis honnête avec moi-même, là, je suis honnête. D'ailleurs, je suis dans une phase où, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de mentir, tu vois, de mentir aux gens et de me mentir à moi-même. Ça y est, je sais qui je suis. J'ai eu 35 ans il y a pas longtemps et j'ai décidé de m'accepter. Je sais que je suis pas un mec de la ponctualité, par exemple. Ça, je sais. Non, c'est pas mon style. Moi, je suis le gars du retard, frérot. Je maîtrise le retard. Il y a qu'une seule excuse, c'est Hidalgo. Tu vois, je sais, je maîtrise. Être ponctuel, c'est chiant, mec. J'étais à l'heure il y a pas longtemps, c'est nul. T'es là, t'attends la personne qui arrive en retard et tout. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu crois que c'est la personne que t'attends. Ah non, putain, c'est le lampadaire, c'est pas lui. Ah ouais, mec, non, être ponctuel, je supporte pas même les gens ponctuels. Il y a ce truc d'arrogance aussi. Je sais pas comment tu fais pour arriver en retard, moi je suis toujours à l'heure. Je comprends pas les gens en retard. Hey, t'es à l'heure parce que je suis en retard, c'est pour ça que t'es à l'heure. Ah ouais, oui, respecte-moi. Si j'arrive à l'heure, j'annule ta ponctualité, frérot. Il faut de tout pour faire un monde. T'es le monde, je suis le tout, c'est ça. Chez moi, tu vois, j'avais un bar PMU, il vient de fermer, tu vois. Et c'est devenu un petit café de bobo. Vous voyez ce que c'est ou pas? Ouais, c'est les cafés où les gens ils sont habillés comme moi. Voilà, c'est très simple. C'est les cafés où ils vendent juste des cafés, des carottes cake et des jeans. On sait pas pourquoi ils vendent des jeans. C'est pas, il y a une friperie au milieu. Et donc, maintenant, tu vois, la clientèle du bar PMU, ils sont obligés d'aller dans ce coffee shop. Waouh, il y a un choc des cultures incroyable. Je te jure, ils arrivent, ils demandent un kawa, on leur sert un crème avec un cœur dessus. Tu vois ou pas? Avec le cœur. Lui, ils sont là, genre en mode, je suis marié, moi, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ils comprennent pas ils comprennent pas le délire, en vrai. En plus, tu vois, quand le serveur, il vient, il te ramène le café crème avec un cœur. Il attend ton approbation. Tu vois? Il attend à ce que tu souris, tu sois content. Lui, il touille le cœur. Il en a rien à foutre de ton cœur. Il touille le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la tête du serveur, je vois bien que c'est lui qui est en train d'être touillé dans sa tête. Il est pas bien, il est étourdi. Non mais ça parce que quand ils te servent le petit café crème avec un cœur, ils s'attendent à ce que tu prennes une photo, une story, tu vois. Sauf que la clientèle du bar PMU, ils ont jamais fait de story de leur vie. Enfin, ils en ont jamais fait. Non, parce que jamais ils étaient là dans le bar PMU, genre good morning Instagram avec un cache à gratter, tu vois ce que je veux dire? C'est jamais arrivé en vrai. En tout cas, il y a un truc de sûr parce que moi je fréquente les deux, bar PMU et les cafés de bobo. Dans les deux cas, en vrai, personne travaille. Voilà, personne travaille. Mais il y en a un qui font plus semblant que l'autre, je t'avoue. Déjà, jamais tu vas dans un bar PMU, il y a des gens qui ouvrent un Mac, tu vois. Eux, ils s'en battent les couilles, ils font pas semblant. Mais déjà, en même temps, il n'y a pas de prise. En vrai, il n'y a pas de prise. Enfin, il y a une prise, mais tu sais, si tu débranches, c'est le congélo. En vrai, que tu débranches. Donc en vrai, c'est relou, quoi. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire sur P. Diddy.
Ouais, c'est chaud. Il a donné 50 millions pour sortir. Ils ont dit non. Tu vas dire des noms. Et je me dis, imagine, il dit des noms, on n'est pas prêt. Il a dit dans la liste, il y avait Thomas Pesquet. On est en mode, wesh. En fait, il est parti dans l'espace pour des raisons obscures. Tu vois ce que je veux dire? Ce que font très bien les fumeurs. Alors eux, ils passent leur vie en pause, personne ne leur dit rien. C'est un truc de ouf. Moi, un jour, je me souviens, j'ai pris une pause. Tout de suite, mon collègue, il m'a fait, bah alors Nina, tu t'es mise à fumer? Je fais, bah non, je prends une pause. Elle m'a dit, ah bon, mais tu prends une pause de quoi? Bah, une pause de toi, Christopher. Une pause de ta gueule que j'ai en face de moi toute la journée, hein, de ta chemisette à carreaux, de ton tableau Excel de merde. Voilà, une pause de toi, Christopher. Merci. Il est chaud, lui. Merci, j'apprécie, j'adore. Continue, c'est trop bien. C'est très sympa. Non, c'est vrai. On est en meeting ce soir. Non, mais c'est vrai, je comprends pas les fumeurs. Moi, par exemple, je fume pas, mais j'ai d'autres addictions. Par exemple, je suis addict à la brioche. Ah, je veux une pause brioche. Vous êtes pour la pause brioche ou pas? Si, on est pour la pause brioche. Bah si, tout le monde est pour la pause brioche ce soir. Donc on fera la pause brioche. Non mais c'est vrai, c'est hyper injuste. En vrai, je pense que le vrai débat, c'est les inégalités salariales fumeurs, non-fumeurs. Je pense que si on s'y met, on va avoir des posts Instagram qui nous disent à partir du 10 septembre à 16h33, les non-fumeurs travaillent gratuitement. Bien sûr. Je déteste le 1er avril, je déteste les poissons d'avril, je comprends pas le principe, c'est juste des mensonges en fait. Je suis énervé depuis la première fois qu'on m'a fait un poisson d'avril. Je devais avoir 8 ans à l'époque et j'étais fan des Spice Girls. Et je vous emmerde. J'ai senti votre jugement collectif. J'étais fan des Spice Girls et comme j'ai dit, j'habitais au Maroc. Ce qui sont deux informations un peu bizarres à mélanger, mais vous en faites ce que vous voulez. Et j'étais arrivé à la table du petit-déj et mon père m'a dit « Ah, t'as pas entendu les infos là? Il y a les Spice Girls qui vont venir, elles donnent un concert ce soir et tout. » Et moi j'étais surexcité, j'étais « Wow, je vais voir Jerry, Baby Spice et les autres, ça va être trop bien et tout. » Et il commençait à faire monter la sauce comme ça et tout. Et à un moment il me dit « Poisson d'avril !» Et moi j'étais « Mais c'est quoi ?» Parce que je connaissais pas le concept. Il m'a dit « Non mais c'est pour le 1er avril, on dit des trucs et en fait c'est pas vrai. » Tout le monde est d'accord pour dire qu'aux Oscars, par exemple, quand ils se trompent de nom, c'est monstrueux pour les personnes concernées. Mais de reproduire sciemment cette déception, pas à un acteur hollywoodien qui a une carapace épaisse formée par des années de refus, à un enfant de 8 ans, innocent, qui n'a pas de carapace, la peau molle. Là, c'est hilarant, parce qu'on est le 1er avril. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. En plus, où est la drôlerie, hein? Genre, oh, le loser, il a cru son père. Alors, hein? Une de ces deux principales sources de savoir dans l'univers lui a dit un truc, il y a cru. Loser. Maintenant, même les journaux s'y mettent. Ils sortent des fausses infos pour le 1er avril. Pour peu qu'on se fasse attaquer un mercredi 1er avril, on est dans la merde. Parce que partout dans les médias, il y aurait attention, des bombes, tous aux abris. On serait, ouais, à d'autres. J'ai vu la date et tout. Mais vous entendez pas les alarmes et tout. Premier mercredi du mois, donc s'il te plaît. On me la fait pas à moi. Ah, ça brûle. Non mais les journalistes ils font ça alors que c'est l'inverse de leur métier. On leur demande de dire des vérités, normalement relater des faits. Tu imagines les autres professions feraient ça le 1er avril? Tu vas voir un médecin, tu dis ah j'ai un coup de couteau, il dirait il y en a deux maintenant. Poisson d'avril. Tu vas voir un policier, tu es en détresse, tu dis au secours aidez-moi. Il dit vous êtes en état d'arrestation. T'imagines? Je dis ça pour les blancs, hein, parce que pour les autres, c'est tous les jours le 1er avril. Du coup, on est parti à Action avec ma mère. C'est pas incroyable comme magasin Action. Je pensais que l'Espace Action, c'est les plus grandes solderies d'Europe, service entre Babou, Jiffy, Le Bon Coin, c'est de la merde. Déjà, quand tu vas à Action, tu sais même pas pourquoi tu vas à Action. Tu ressors d'Action avec une pompe à vélo, t'as même pas de vélo, quoi. C'était là, il est où le vélo, chérie? Il est où le vélo? Bon, on en a pas, mais pourquoi on l'a acheté? Coûte 1 euro la pompe, Les rayons, je veux rien dire, dans le même rayon, t'as des licornes gonflables, des bougies d'ambiance et de la vaseline. La dernière fois, je me suis chauffé, j'ai pris les 3, j'ai été à la caisse, la caissière m'a dit elle va passer un sacré week-end. T'achètes un chargeur à Action, tu charges ton téléphone, la batterie se décharge. Les rayons, je veux rien dire, je cherchais des cotons-tiges. 10 minutes, je trouve pas, 20 minutes, au bout de 30 minutes, je vais à la caisse, je vois le gars, gilet Action, je fais excusez-moi, vous savez où c'est les cotons-tiges? Je dis frérot, c'est trop le bordel ici. Prends mon numéro, le premier qui trouve, on s'appelle s'il te plaît. Je te remercie, je m'appelle David Adrien.
J'ai observé quand même les groupes WhatsApp de famille. Il y a un truc que ça met en valeur quand même, c'est à quel point le père est hors sujet de ouf. C'est incroyable quand même. T'envoies une vidéo de chat, tout le monde réagit, tout le monde, oh trop bien, trop marrant. Lui, pas de réponse. Une demi-heure après, il envoie un selfie de lui, torse nu, Ricard, avec en phrase, c'est comme ça qu'on combat la canicule. Ça n'a aucun sens, papa, c'est sûr. Mais c'est vrai que les darons ont des problèmes avec les réseaux sociaux, hein, ça je m'en suis rendu compte. Facebook, tu mets une photo de profil, normal. Il y a ta tante qui débarque de nulle part. Ça va, il fait beau chez toi? T'as le bonjour d'Yvon. Pierre est mort. Oula, qu'est-ce que tu dis, tata? Avec un gif en dessous d'un poney. Laisse ce poney tranquille, tata. Merci. Ouais, elle est bonne celle-ci, oui. Tout le reste était à chier, ouais. Ah ouais, non, franchement. Les 4 minutes qui nous cassent les couilles, le troubadour, là. Celle-ci était bien, oui. Oui, laissez-le en vie, oui.